Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arrope y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arrope y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien le agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que los miró y a medianoche el sol relumbró. Changos y chinitas duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que los miró y a medianoche el sol relumbró. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que los miró y a medianoche el sol relumbró. Changos y chinitas duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que los miró y a medianoche el sol relumbró. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que los miró y a medianoche el sol relumbró. Changos y chinitas duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que los miró y a medianoche el sol relumbró. Bienvenue à vous tous, nous sommes heureux ce matin d'accueillir notre évêque, le Père Jean-Yves Namias. Peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas encore vu, le voici. Mais vous tous qui venez à la messe le dimanche, vous entendez au moins son nom lorsque nous le nommons dans la prière eucharistique. Bienvenue à vous, Père. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour cette messe des peuples, une tradition à Ponton-Combault depuis de nombreuses années. Au cours de la fête de l'Épiphanie, nous sommes heureux bien de rendre grâce au Seigneur, que le monde entier soit parmi nous et ensemble heureux de célébrer le Seigneur notre Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile est pour tous les peuples. C'est ce que les rois mages viennent signifier aujourd'hui en venant adorer le Seigneur, en venant se prosterner devant lui, et à notre tour, nous qui venons de multiples origines, nous sommes rassemblés par le Prince de la paix, rassemblés pour louer le Seigneur, pour faire monter vers Dieu notre Père notre louange, et appelés à témoigner autour de nous de la charité du Christ, de la charité de l'enfant de Marie. Au début de cette célébration, nous nous confions à ce Dieu qui nous rassemble, qui nous donne sa paix et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché
perdition. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Papa nous, Papa Jésus-Christ, nous savons aimer nous, voyez lumière pour éclairer nous, prends pitié, éclairez-nous. Nous venons aujourd'hui là, nous besoin la lumière. Nous voulons faire sermenter pour vivre en nous plus belle. Pas garder la misère, nous fait frère à nous voir. Nous commander au pardon, par nous force pour lever. Papa nous, Papa Jésus-Christ, nous savons aimer nous, voyez lumière pour éclairer nous, prends pitié, éclairez-nous. Pour lever pour un mes frères qui nous fait nous la peine. Pour nous payer sa vie bien pour prendre chemin là. Pour tout ça nous qu'a fait qui qu'a porté la mort. Nous voulons marcher vers venir délivrer nous. Papa nous, Papa Jésus-Christ, nous savons aimer nous, voyez lumière pour éclairer nous, prends pitié, éclairez-nous. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
seul cœur, prions. Aujourd'hui, éclaire-nous, Seigneur. Tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi, avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài truyền giáo cho thế giới. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con suốt đời con. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời và truyền giáo chân lý. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài được chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.
lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant, par l'Esprit, à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia, hey, Alléluia, hey, hey, hey. Alléluia, hey, Alléluia, hey, hey, hey. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus, avec des présents, adorer le Seigneur. Louons le Seigneur, alléluia, alléluia. Louons le Seigneur, alléluia. Et louons le Seigneur, alléluia, alléluia. Louons le Seigneur, alléluia. Et alléluia, et alléluia, et alléluia, et alléluia, et Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, Christ, selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile.
en la fête de l'Épiphanie, nous est dévoilé le mystère, la vocation du peuple Israël. L'enfant de Marie, l'enfant de Bethléem est le roi des Juifs. Il est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham et en même temps la présence des mages nous est signifiée aujourd'hui que l'enfant n'est pas seulement le roi des Juifs, sa royauté, elle est pour toutes les nations. Le salut que vient apporter Jésus n'est pas seulement pour un peuple, mais pour tous les peuples. Ainsi, la vocation d'Israël est de donner au monde le Sauveur des nations. Il est bon, en ce jour de la fête de l'Épiphanie, de nous remettre devant l'amplitude du projet de Dieu pour l'humanité. La bonne nouvelle est pour tous et pas seulement pour quelques-uns. Notre Dieu n'est pas le Dieu d'un petit reste, de quelques-uns. Il n'est pas le Dieu d'un club, d'une association. Il est le Père de toute l'humanité. Et par son Fils, il cherche à se faire connaître, à aimer et à se faire aimer. Oui, son royaume, c'est celui de toutes les nations. Cela nous met devant l'universalité du salut et donc de l'urgence de la mission. Dans l'Écriture, nous avons entendu que ce salut pouvait s'accueillir par l'annonce de l'Évangile. Et c'est nous qui sommes chargés de cette annonce. Un catholique ne peut pas être dans un esprit, comme on dit, communautariste, seulement soucieux des droits et des intérêts de sa communauté. Son horizon est toujours universel et cherche le bien commun. Oui, coule dans nos veines l'urgence de la mission, l'urgence de l'annonce de l'Évangile, le désir de faire connaître le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui, beaucoup de communautés de Seine-et-Marne ont un atout précieux pour l'évangélisation. Comme vous, la diversité des origines de l'ensemble des membres de nos communautés eucharistiques. Et votre communauté est un bel exemple de cette diversité rassemblée dans l'unité par Dieu le Père. Et c'est ce que je découvre dans beaucoup de communautés du diocèse de Meaux, et en particulier lorsque je rencontre les jeunes qui se préparent à la confirmation. Ils sont de multiples origines, nombreux pays. Et pour les jeunes qui sont blancs, eh bien beaucoup ne sont pas d'origine française. Beaucoup de pays d'Europe sont représentés dans nos communautés. Avec la mondialisation, nos communautés chrétiennes sont bien signe que la bonne nouvelle, que l'Évangile du Christ Sauveur est reçu par tous les peuples. Et nous avons la chance de pouvoir signifier cette réalité.
Oui, c'est une chance de pouvoir donner le signe de la communion dans la diversité. Diversité des conditions, diversité des origines. Beau témoignage de ce que Dieu accomplit en son peuple. Chers amis, je ne peux que, en ce jour, vous encourager à travailler à l'unité de vos communautés dans ce respect des origines. Oui, dans le respect des origines, non pas, en les faisant disparaître. Bien sûr, nous sommes en France et nous avons à respecter la culture française et en particulier notre manière de vivre l'Évangile, d'en témoigner dans la cité et aussi dans notre manière de célébrer. Mais nous avons aussi à bénéficier de cette grande chance, de la richesse du patrimoine de beaucoup d'entre nous. Alors c'est tout un apprentissage et je découvre avec joie que vous le vivez ici paisiblement, ou en tout cas de manière déterminée. C'est visible dans la célébration, par les chants, mais cela doit être aussi visible dans la manière de vivre une communauté paroissiale, car selon l'origine de nos églises, nous sommes sensibles à telle ou telle manière de déployer la foi chrétienne, en particulier, pas seulement dans le chant et la louange, mais dans la charité ou la manière de comprendre le mystère de Dieu. Comme les mages devant l'enfant, Jésus nous rassemble dans l'adoration. Nous sommes rassemblés ensemble pour louer Dieu. Faisons donc monter vers le Seigneur notre louange avec la différence de nos langues, de nos chants, de nos sensibilités. Et nous sommes essentiellement rassemblés dans le grand mystère de l'Eucharistie. Nous n'apportons plus à l'autel l'or, la myrrhe et l'encens. Qu'apportons-nous ? Quelle est l'offrande que nous présentons au Seigneur ? Cette offrande, c'est celle de nos vies, de nos propres vies. À la suite du Christ qui s'est fait offrande, qui a offert sa vie sur la croix, nous entrons dans l'offrande pascale. Alors, venons à l'autel, venons à l'Eucharistie, avec toutes nos différences. N'en ayons pas peur, car c'est le Seigneur qui fait l'unité dans ces différences, avec ces différences. Et de l'Eucharistie, nous sommes envoyés en mission. Nous sommes envoyés pour porter les beaux fruits de l'Évangile, pour porter les fruits de l'annonce de l'Évangile et pour être témoins de la charité même du Christ. Oui, mes amis, une grande chance pour l'évangélisation en Seine-et-Marne, si nous le comprenons bien, c'est la diversité de nos origines. Alors travaillons, réfléchissons, voyons comment, en particulier dans la pastorale des jeunes, nous pouvons être fidèles au patrimoine que chacun d'entre nous porte. Et offrons à nos contemporains qui s'inquiètent parfois de ces différences, offrons ce beau visage de la communion, de la fraternité et le beau visage de la charité du Christ. Soyons dans le Christ un peuple
ardent à faire le bien. Amen. Je vais vous inviter, en cette fête de l'Épiphanie, devant votre évêque, à professer la foi catholique. Je vais vous demander si pour être disciple du Christ, vous renoncez au mal, et vous direz « oui, je le veux ». Puis, à 3 reprises, vous direz « oui, je crois ». Frères et sœurs bien-aimés, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je le crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je le crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je le crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Dieu s'est fait homme, il a pris notre humanité. Portons devant lui les prières des hommes dont il s'est fait si proche. Passe les continents, va vers l'Asie en priant, en t'informant, en accueillant son mystère. Elle t'apprendra à aller au plus profond de toi-même pour trouver Dieu et te retrouver toi-même. Elle t'apprendra la valeur du silence, la maîtrise de soi, la patience, la sérénité. Seigneur, nous te prions pour l'Asie. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, relève nos prières. Passe les continents, va vers l'Afrique en priant, en t'informant, en accueillant sa joie de vivre. Elle t'apportera son sens de l'hospitalité, sa simplicité, son rythme de danse et son sens de la fête, sa confiance en la vie au jour le jour. Seigneur, nous te prions pour l'Afrique. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Passe les continents, va vers l'Amérique en priant, en t'informant. Elle te fera comprendre que la vie est un combat et que l'Évangile est l'arme de justice. Elle te communiquera sa foi, son courage et sa volonté tenace pour la libération pour tout homme. Seigneur, nous te prions pour l'Amérique.
La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Passe les continents, va vers l'Océanie en priant, en t'informant. Tu comprendras sa soif de Dieu si présent. Dans ce continent d'îles aux 1000 couleurs, langues et cultures, tu comprendras son souci d'unité et de réconciliation. Seigneur, nous te prions pour l'Océanie. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Passe chez toi en Europe, ce continent en marche, riche de sa diversité dans les domaines politiques, culturels, économiques et religieux. Apprends l'ouverture à l'universel, accueille les diversités et les différences. Seigneur, nous te prions pour l'Europe. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Avec toi, tout est possible. Fais-nous comprendre la tendresse et l'exigence de ton amour pour nous faire vivre plus près de toi aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux, dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour ceux que nous portons ce matin dans notre prière, Micheline Guiguet, Sonia Carvalho, inhumée cette semaine, Maria Esteves, Christine Dougados, Françoise, Antonio, Rosalia Mesquita, Isabelle Mingotte, Candido Pereira, Hélène Chauda, Christophe Zervonka, Maria Eugenia Macedo, Céline Giraud, Tiliane Dobrus, les membres de nos familles, tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un même esprit, mais dans notre cœur, la même prière, le Notre Père. Je vous invite chacun et chacune à dire cette prière, notre prière, dans sa langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace, dona a noi la pace, dona a noi la pace.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voici le pain de la vie. Voici le pain des cieux. Cela nous alimente dans la marche vers Dieu. C'est la grande invitation qui nous est faite par le Seigneur. Et l'Église le répète à chaque fois. Heureux celui qui entend et qui vient joyeusement, apportant avec lui l'amour qu'il a. Voici le pain de la vie. Voici le pain des cieux. Cela alimente dans la marche vers Dieu. Un jour, pour nous, le Seigneur s'est donné. Puissant de la croix, l'amour est né. Et encore aujourd'hui, il donne l'énergie aux pauvres, aux faibles, aux pécheurs. Ești bun, Davida, ești un pados ceus, che alimenta en marcha para Deus. Voici le pain de la vie. Voici le pain des cieux. Cela nous alimente dans la marche vers Dieu. Si l'homme veut vivre heureux, ne cessez pas d'entendre ce que dit l'Église. Essaie toujours de t'approcher de Dieu, fait pain pour nous sauver. Ești un pão da vida, ești un pão dos céus, que alimenta o homem, é marcha para Deus. Qui mange ce pain vivra toujours, puisque Dieu nous invite à la résurrection. Oh, venez tous, mangez aussi
le pain qui contient le bon vin. Voici le pain de la vie. Voici le pain des cieux. Cela nous alimente dans la marche vers Dieu. Invitation qui nous est faite par le Seigneur. Et l'Église le répète à chaque fois. Heureux celui qui entend et qui vient joyeusement, apportant avec lui l'amour qu'il a. Voici le pain de la vie. Voici le pain des cieux. Cela nous alimente dans la marche vers Dieu. Eis o pão da vida.
mis penas, nacer de nuevo y decirte adiós. Con el cariño nuestro, formar un templo para rezar. Todo el candor de un sueño, vivir el uno para los dos. Tendrás un altar divino de amor, junto a un verde pino feliz. Construiré un lugar junto a ti, con el alma en la voz, te diré mi canto de amor. Con tus besos santos, mi bien, me hablarán de Dios. Lejos del mundo entero, no habrán reproches, no habrá dolor. Nuestra casita blanca, nidal de dicha siempre será. Cuando caiga la noche, bajo la luna de nuestro amor, todo el jardín del cielo para nosotros florecerá. Tendrás un altar divino de amor, junto a un verde pino feliz. Construiré un lugar junto a ti, con el alma en la voz, te diré mi canto de amor. Con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios. Que s'approche de l'autel celui ou celle qui va porter la communion à nos frères absents malades. Poursuivons notre prière. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous as fait communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour les annonces. C'est rapide. Premier dimanche du mois, vous savez ce qui vous attend, c'est la traditionnelle collecte du début du mois qui nous permet bien d'avoir quelques subsides pour entretenir les bâtiments dont nous sommes responsables ou propriétaires. Et en échange, vous le savez, vous recevez la feuille du mois qui, elle, est gratuite. C'est un cadeau. Profitez-en parce que dessus, il y a différentes propositions qui vous sont faites de rencontres, de partage pour les semaines à venir. Donc, feuille du mois, n'hésitez pas à la prendre avant de quitter cette église. Je voudrais remercier également tout particulièrement Madame de Lessard, maire de Pont-au-Combo, qui a répondu à notre invitation et qui a partagé notre célébration. Et puis, merci aussi à tous nos amis de partout du monde entier qui nous ont aidés et qui nous ont portés dans la prière. Avant de vous donner la bénédiction, je crois qu'il y a plusieurs jeunes parmi vous qui ont participé aux Journées européennes de Thésée à Strasbourg. Il y en a plusieurs, je crois. Où est-ce qu'ils sont? Levez-vous. Alors, vous pouvez venir au micro nous dire... Parce que c'est un beau témoignage de l'unité dans le respect de l'identité des peuples qui travaillent, parce qu'eux-mêmes travaillés par le Seigneur, à l'unité et à la paix. Puis là aussi, on chante toutes les langues. Toutes les langues, oui. Alors, c'était donc 4 jours à Strasbourg et dans les paroisses aux alentours. Et on a donc été reçus par des familles donc, qui nous ont accueillis pour ces 4 jours, qui nous ont ouvert grand leur frigo, leur maison, et nous donné un lit pour dormir. Et donc les frères de Thésée qui organisent ces rencontres nous proposent de réfléchir à l'expérience de la fraternité d'abord par l'accueil dans les familles des Alsaciens et des Allemands qui nous ont accueillis, qui ont fait ça très bien, et par des carrefours où tous ensemble nous avons pu réfléchir au sens de la fraternité européenne et élargir nos horizons en tant que croyants pour nous ouvrir à nos frères protestants orthodoxes et aussi accueillir notre frère musulman ou juif ou d'autres confessions pour tirer le maximum des richesses qu'ils ont à nous donner de leur vision de Dieu, de leur approche de Dieu et de leur propre foi. Ça nous permet déjà d'approfondir la nôtre, pour pouvoir mieux la partager et de tirer tout ce qu'il y a du mieux des autres. Et voilà. Merci. Et on chante. On chante, on prie 3 fois par jour. J'ai été très heureux en ce début d'année de partager cette Eucharistie avec vous. Je me permets de vous confier une intention de prière. Oui, c'est bien tout un peuple qui est appelé à être missionnaire, à annoncer l'Évangile à tout homme, de toute condition, de toute race. Et pour servir ce peuple, à mes côtés, j'ai besoin du soutien des prêtres. Alors merci de prier pour les vocations. Et si certains d'entre vous, parmi les plus jeunes, vous sentez cet appel à servir le peuple de Dieu en étant tout donné au Christ comme prêtre, sachez que le Seigneur nous comble bien au-delà de notre attente. Nous recevons au centuple. Il est beau de voir le peuple de Dieu accueillir le travail de l'Esprit Saint. Et puis pour ces jeunes, sachez que vous avez la prière fidèle du peuple chrétien. Je vais vous donner la bénédiction du Seigneur et je vous redis avec force et chaleur, très belle année 2014 dans les mains du Seigneur. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé
dans votre nuit, pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière, né de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Oh yes, I know that our Lord is great. All that he wants is done by his own hands. From the abyss to the depths of the sea, and from the earth up to the highest heaven. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Si yo lo sé, que grande es el Señor, que lo que quiere puede realizar. Desde lo más profundo del mar, desde la tierra hasta cielo estelar. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Groß ist der Herr, sein Wort ist voller Macht, und was will, vollbringt sein starker Arm. Vom Meeresgrund aus Abgründen herauf, und von der Erde bis zum Himmel hoch. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom. Béni soit Dieu par toutes les nations. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Joyeux dimanche à tous. Levez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant.
reconnaissez que le Seigneur est bon. Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom. Bénissez Dieu par toutes les moissons. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant.